Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une petite application que j'ai réalisée pour mon usage personnel qui me permet de faire ma liste de courses. Je clique sur les articles que je veux acheter. Je valide. Imaginons que je veuille rajouter des éléments. Je prends n'importe quoi, hein. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire un aperçu avant impression. Voilà ma liste. Et j'ai plus qu'à lancer l'impression. Eh bien, c'est parti. Nous voici donc sur la feuille de calcul proprement dite. En colonne A et B, j'ai fait figurer donc mes articles en colonne B avec la catégorie en colonne A. Ici, vous avez deux boutons différents qui commandent l'ouverture d'un seul USF avec une petite différence. Quand j'appuie ici, tout ce qui est ici va s'effacer, alors que là, ça ne s'effacera pas. C'est pour ça que j'étais obligé d'indiquer deux fois le même montant, la même image, pardon. En colonne E et F, donc s'afficheront les articles que j'aurai sélectionnés, et on a ici un dernier bouton qui va nous permettre de supprimer les doublons si par hasard j'avais sélectionné deux fois le même article. On va passer maintenant à la macro proprement dit. Donc déjà l'USF, le voilà. 3 labels, un label pour indiquer mon titre, ici 2 autres labels pour indiquer l'entête des colonnes. Je ne voulais pas que l'entête fasse partie de ma liste box. 2 boutons de commande, et ici la partie la plus importante de l'opération, c'est la liste box. Liste box que j'ai nommée choix, on n'était pas obligé, hein, vous pouvez laisser liste box 1. Il faut indiquer absolument qu'il y aura 2 colonnes dans cette liste box. Ici, j'ai déterminé la largeur de chaque colonne. Et une autre chose à indiquer aussi, c'est de prévoir la possibilité de sélectionner plusieurs éléments dans la liste box. Par défaut, Excel met sélection d'un seul élément, single, ça veut dire seul. Et nous, on veut sélectionner plusieurs éléments, qu'ils soient consécutifs ou non. On va passer à la partie macro en elle-même, la partie code. La première chose, c'est d'initialiser l'USF pour indiquer comment va s'alimenter la liste box. Donc de i égale 6, pourquoi 6? Parce que mon premier article se situe en ligne 6. Donc de i égale 6 jusqu'à la dernière cellule non vide de la colonne A. Je demande à Excel qu'il indique en cellule ligne 6, colonne 1, donc colonne A, donc je demande à Excel qui rajoute à la liste box choix, add item, ce qu'il trouve en ligne 6, colonne 1, ligne 7, colonne 1, ligne 8, colonne 1, etc. Et voici la boucle. Ensuite, je demande à Excel que autant de fois qu'il trouve un élément dans la, entre guillemets, dans la première colonne de la liste box, je demande qu'il l'indique sur donc la même ligne I, mais ce qu'il trouve donc sur
la cellule I, donc 6, colonne 2, colonne B. Donc 6, B, 7B, 8B, etc. Autant de fois qu'il trouve qu'il y a d'éléments dans la liste box qui est choix list count -1. On passe maintenant au bouton stop, ce bouton-là. Bon, c'est simplement fermer l'USF. Et on va passer bien entendu maintenant à cette partie-là qui est le bouton de commande validé. Donc ici, autant de fois qu'il y aura... Non, c'est pas ici, mais c'est ici. Autant de fois qu'il y aura quelque chose dans la liste box. Chaque élément sélectionné dans la liste box, donc si un élément est sélectionné dans la liste box, true, selected true, il indique en colonne E, dernière, alors là c'est vrai que je l'ai indiqué comme ça, il indique sur la première cellule vide de la colonne E, ça sera ici, il indique ce qu'il trouve donc I, l'élément sélectionné, 0, c'est la première colonne de la liste box choix. On a déjà vu ce phénomène, je ne sais plus pour quel truc. La première colonne d'une liste box, elle est numérotée 0. Et alors offset, ça veut dire c'est la fonction en anglais, la fonction décalée. Donc il décale d'une ligne vers le bas. Parce que s'il ne décalait pas, tout s'inscrirait donc, enfin tout, ça s'inscrirait sur la même ligne, donc et on aurait à la fin qu'un seul article dans notre liste de courses. Donc chaque fois, il décalera quand il trouve, il a repéré la dernière cellule non vide de la colonne E, il va décaler automatiquement d'une ligne pour ne pas écraser ce qu'il y a dans la cellule E et quelque chose. Et bien entendu, on fait la même chose pour indiquer l'article, mais là, on se met en colonne F. Donc, il va repérer la dernière cellule non vide de la colonne F et il se décalera d'un pour aller indiquer pour aller inscrire ce qu'il a trouvé dans la deuxième colonne donc de la liste box choix, donc ça sera 1, l'élément sélectionné I. Ensuite, je demande qu'il fasse un tri. Alors, le tri, si mes souvenirs sont exacts, ça doit être dans le module 2, le voilà. Ah oui, je demande à ce qu'il y ait un tri par... ici, on a les catégories, ici, on a les produits, et donc c'est un tri par... par catégorie. Ce qui me permet de réaliser mes courses beaucoup plus vite et de ne pas courir dans le magasin 36 fois. Et on va passer maintenant à la partie doublon. Ça, j'en ai plus besoin. La partie doublon. Alors, je vais vous montrer. On a, donc c'est une nouvelle liste. Allez, animaux. On prend du sel et on prend du chou-fleur. Je valide. Stop. Je veux compléter ma liste, je me remets donc là maintenant, j'appelle le deuxième
enfin le deuxième, j'appuie sur le deuxième bouton, mais qui présente exactement le même, c'est le même USF, hein. Alors par défaut, ça, j'ai déjà regardé plusieurs fois, je sais pas pourquoi ça s'enclenche, ça se met en bleu. Bon, je choisis des croquettes chat, je vais prendre de l'huile, et puis je ne me souviens pas, ma liste est longue, je ne me souviens pas que j'avais déjà prévu de prendre du chou-fleur, je vais le remettre. Donc vous voyez, hop, c'est vrai qu'il y a un petit saut de page. Alors pourquoi ici ça m'a pas fait un doublon, je ne sais pas. Donc je reprends, j'avais fait une petite interruption pour corriger une coquille dans une formule. On en était donc au problème des doublons. Donc vous voyez ici, il y a 2 fois les croquettes pour chat et 2 fois le chou-fleur. Je vous montre une colonne, la colonne H, qui elle m'indique donc le nombre de fois que je trouve dans la plage F6 F199 la valeur qui est contenue dans alors la colonne F6. Après ça sera F7 F8. Vous voyez ici c'est pas figé, ici c'est figé. Et c'est la couleur verte, elle est simplement comment dire indiquée, c'est pas ici, c'est elle est indiquée par une mise en forme conditionnelle. La voilà. On va grossir un peu pour modifier, enfin pour vous montrer. C'est simplement une formule. Si H6, 7, 8, 9, etc., etc. est supérieur à 1, à ce moment-là, la cellule, comment la cellule E6 et F6, F7, etc. se mettent en vert. Ferme. Donc, je retourne dans ma macro. Les doublons. De la ligne 6 jusqu'à la dernière cellule occupée dans la colonne F. Si la cellule H et I, donc H6, H7, 8, 9, etc., est supérieure à 1, à ce moment-là, ça efface Clear Contents, ça efface ce qui se trouve en colonne E sur la même ligne, E6, E7, etc. Ça efface également ce qu'il y a en F, 6, 7, 8, etc. Ensuite, se fait de nouveau le tri pour gommer, entre guillemets, les lignes vides qui se trouveraient entre 2 articles. Et voilà, donc on y retourne. J'appuie sur le petit bouton et vous allez voir ce qui se passe. Regardez, on n'a plus la couleur verte et on voit bien ici que Croquette Chat ne figure qu'une seule fois dans ma colonne F. Je peux de nouveau masquer cette colonne. Voilà. On va pour le fun recommencer continuer. Non, avant je voudrais faire juste un truc. C'est pas le tout. Maintenant on a ça, on va pas à chaque fois qu'on fait une liste de courses redéterminer la zone d'impression. La zone d'impression va être, comment dire, déterminée de façon dynamique et c'est là où je voulais en venir. Gestionnaire de nom, voilà ma zone d'impression. Donc regardez, on a bien tout le texte qui est pris et j'utilise donc la fonction décaler qu'on a déjà vue. Je décale à partir de la plage de cellules E5, F5
autant de fois vers le bas, autant de fois qu'il trouve quelque chose dans la colonne E. On a déjà vu hein, cette façon de faire là. Je ferme. Je vais, pour le fun maintenant, tiens, continuer. On va laisser des croquettes chat, vous voyez, ça, je comprends pas pourquoi. Quelquefois ça ne le fait pas, et quelquefois ça le fait. Bon, les jus de fruits, je vais les prendre. Des steaks, de la margarine, des pommes, carottes, ok. Vous remarquez comme j'ai pris le deuxième bouton que ça n'a pas effacé mes premières... Bon, je l'ai fait ou pas? Voilà, c'est un peu long, hein. Stop. Vous voyez mes croquettes chat sont en double. J'appuie sur le bouton vert et ça y est, les doublons ont disparu. Par contre, ça... Oui, j'avais un décalage, mais c'était visuel. Alors, je vous montre aussi une dernière petite chose. Donc là, ça va être dans le module. Hein, je vous ai dit qu'il y a un seul USF. Par contre, il y aura deux petites macros pour provoquer l'ouverture du même USF. La première macro, vous voyez donc... avant l'ouverture de l'USF, je demande à ce que les colonnes E6 à F, enfin les lignes, les cellules E6 à F200 s'effacent. Alors qu'ici, ça ne s'effacera pas. Et c'est ce qui fait la différence entre ces deux boutons. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la chose. N'hésitez pas à poser des questions sur un élément que vous n'auriez pas compris. N'hésitez pas également, si vous avez une application tout à fait particulière à mettre en place et que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je suis là. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.